Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan aujourd'hui après 4 jours passés en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Ce déplacement du chef de l'État ivoirien s'est soldé par la signature d'accords visant à dynamiser les investissements entre les deux pays. 3 accords de coopération ont été signés. Ils portent sur le domaine agricole, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire compte attirer les investisseurs algériens sur son territoire afin de consolider son industrie de transformation des matières premières. Les yeux, c'est l'école supérieure interafricaine d'électricité. L'école vient d'être visitée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'école d'enseignement supérieur spécialisée abrite désormais dans ses locaux le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Christelle Menant. Petite leçon sur les modalités d'exécution des dépenses. Et le professeur du jour n'est autre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les 3 factures permettent justement de faire des comparaisons. Et cela permet à l'université de gagner en faisant jouer la concurrence. Fondamentalement, c'est ça. Mais on peut aller plus vite. Nous sommes à l'école supérieure interafricaine d'électricité, concédée en 2001 à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'espace abrite aujourd'hui le pôle scientifique et d'innovation de l'université de Cocody. Les étudiants ivoiriens et de la sous-région y viennent surtout pour des formations doctorales. En plus d'unités de recherche et de centres d'incubation, les IE logent 2 laboratoires de biotechnologie et de biologie moléculaire et un musée scientifique de plus de 16 000 espèces de la biodiversité. Particularité du pôle scientifique et d'innovation, développer la recherche en renforçant les échanges entre l'université et les entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir la Côte d'Ivoire faire une avancée très forte au niveau de la recherche scientifique. Il y a au niveau des résultats des choses concrètes qui pourraient être disons, mises en œuvre sur le terrain. Nous allons voir avec Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et avec le ministre de l'Industrie et des Mines comment aller d'une idée de recherche à un élément, un prototype et à la transformation donc, concrète sur le terrain en matière industrielle. Les chercheurs qui trouvent, on en trouve en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement qui cherchent. Autre motif de la présence du Premier ministre dans les locaux de l'ESIE ce 4 mai, la perspective du retour de l'école supérieure interafricaine d'électricité dans ses locaux d'origine. La Côte d'Ivoire a obtenu que l'ESIE revienne en Côte d'Ivoire. Il était question de voir aussi le centre de métier d'électricité ici. Je crois qu'il y a une 40aine d'hectares. S'il y a des possibilités ou pas de transférer donc la nouvelle école là-bas. 250 ingénieurs en électricité ont été formés à l'école supérieure interafricaine d'électricité avant sa fermeture en 2000. L'école avait été créée en 1979 par l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs de l'énergie électrique d'Afrique pour faire face au manque de cadres techniques dans les sociétés africaines d'électricité. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire vient d'être étoffée de 75 nouveaux chefs de village provenant du canton Fari. Dans le département de Boaké, ces chefs coutumiers sont devenus officiellement auxiliaires de l'administration aujourd'hui même par la réception de leur arrêté de nomination. Ce document leur a été remis par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Jeannot Ahoussou-Kouadi au palais du carnaval de Boaké. Les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui l'ascension ou la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. L'ascension a été fêtée dans plusieurs pays et en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont pris d'assaut ce matin, comme vous le voyez, les temples et les paroisses où des messes ont été dites. Notez que l'ascension est célébrée 40 jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ, et 10 jours avant la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Et depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux jours, les plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte multifacettes et cette profession est encore méconnue malheureusement du grand public. Cette journée est donc l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie et rendre hommage à ces femmes, à ces hommes qui le pratiquent et montrer surtout leur importance au sein de la société. On en reparle à 20h.
En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a officialisé sa candidature à la présidentielle. L'ancien gouverneur du Katanga est également visé par la justice, l'accusant depuis hier d'avoir recruté des mercenaires en vue de l'élection qui doit se tenir d'ici à la fin de l'année. Des agents des services de renseignement et de la police sont positionnés actuellement même aux abords de son domicile à Lubumbashi. Après 2 semaines de violents combats, les efforts déployés par la Russie, les États-Unis et les fortes pressions exercées par l'ONU ont enfin débouché sur une trêve à Alep. En Syrie, l'état-major de l'armée syrienne a parlé d'une détente de 48 heures à partir d'aujourd'hui, 5 mai. Après 2 semaines, donc, je l'ai dit, et au Brésil, l'enquête sur le scandale Petrobras se poursuit. Le président du Congrès des députés vient d'être démis de ses fonctions par la justice. Il est accusé de corruption par la justice brésilienne. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20 h.